Coucou, donc on se retrouve comme je vous avais dit pour une guidance côté cœur. On va parler d'amour et on va voir ce que ça nous donne, d'accord? Donc on ne prend que si ça parle, hein. Si ça vous parle pas, vous prenez surtout pas. C'est général, donc forcément ça ne peut pas parler à tout le monde. Excusez-moi, je m'enfume toute seule. Donc non, ça ne peut pas parler à tout le monde parce que c'est général. Rien ne vaut une guidance privée. Après, si ça ne vous parle pas, il faut aller sur une autre vidéo, même sur une autre chaîne. Hein, c'est pas un drame en soi, c'est ce qui vous inspire en fait. Je ne mets toujours pas d'hashtag sur mes vidéos parce que j'en vois pas l'intérêt. Pour moi, il n'y a pas de hasard. Donc si vous tombez dessus, il y a peut-être un petit quelque chose pour vous, même si c'est pas la totalité de la vidéo. Ensuite, oui, je le rappelle tout de suite, j'ai mis en place une petite cagnotte pour la chaîne. C'est pas pour moi cet argent, hein, c'est pour la chaîne. Tous les dons sont importants, qu'ils soient d'1 euro ou de 20 euros. Tout est important pour moi, ça a la même valeur. C'est juste pour financer les oracles, financer le matériel. C'est pas pour moi, je vais pas faire fortune. Les guidances individuelles avec moi sont à 20 euros. Vous prévoyez entre 1 heure à 2 heures, parce que j'ai vu des tirages individuels durer 30 minutes parce qu'il n'y avait plus de questions et qu'on avait répondu à tout. Et puis, il y en a qui durent plus de 2h30 parce qu'il y a des questions et que tant qu'il y en a, je tire. D'accord? Je peux faire ça en visio, via WhatsApp ou d'autres applications d'ailleurs. Sinon, on peut faire ça par SMS, on peut faire ça par téléphone. Ou je peux vous préparer une vidéo. Dans ce cas-là, il faut me donner absolument toutes vos questions. Votre nom, prénom, votre date de naissance, que je me focalise sur vous, et les prénoms des personnes concernées, si c'est vos enfants, votre amoureux, enfin bon, votre amoureuse, peu importe. Enfin bon, j'ai besoin de quelques infos quand même. Mais ça, je peux vous le redire par mail si jamais vous me posez la question. D'accord? Donc, on va commencer côté sentimental, parce que ça fait déjà 2 minutes qu'on papote. Quelles sont les énergies présentes côté sentimental pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît? Ouh là là. On a le monde. Pour commencer, donc c'est très bien le monde, mais par contre on a la tempête. Bon, après la tempête, il y a toujours le beau temps, de mon point de vue à moi. On a l'indécision, donc peut-être que certains ont des décisions à prendre, des choix à faire. Parce que là, on a quand même, ils se ressentent, vous voyez? Donc on va voir, on va prendre une 5e carte, les énergies présentes côté sentimental pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo. Ah ben, on m'en donne 3. Bah écoutez, je vais prendre les 3. Vous voyez, on est dans un jardin. On est enfermé. Il faut trouver la sortie. Hein. Donc, à mon avis, ça va avec l'indécision. Hein, tout simplement, on se sent les pieds et poings liés. Parce qu'on ne prend pas sa décision. Il faut vraiment faire un choix. Parce que regardez ce qui arrive derrière. L'abondance. La corne d'abondance. Donc, c'est vraiment très bon. Parce que là, on a l'attachement. Donc, je pense que dans actuellement, tout le monde n'a pas la chance d'être avec la personne qu'il a dans le cœur. Parce que certains sont séparés, parce qu'avec ce confinement, on ne peut pas faire autrement. Qu'on ne vit pas forcément ensemble, qu'on ne vit pas forcément l'un à côté de l'autre. Donc voilà, je pense qu'il y a un peu de ça. On est attaché, mais il faut se détacher sans oublier ses sentiments. Il faut continuer à avancer pour soi. D'accord? Il va peut-être y avoir quelques tensions, quelques colères. Mais rien d'insurmontable quand je vois les cartes qui ont suivi. On va regarder ce que nous dit le tarot. Oui, c'est un tarot. Mais elles sont très jolies. Et pour tout ce qui est sentimental, je l'aime bien celui-là. C'est ma maman qui me l'a offert également. Comme celui-ci. Donc j'y tiens particulièrement. Et je le trouve vraiment très joli. Les images sont jolies. Et je trouve que pour le côté sentimental, il reflète bien. D'accord? Donc, côté sentimental, pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît, n'oubliez pas d'exprimer tous vos sentiments, vos ressentis. Si ça ne va pas, il faut le dire à votre autre. N'hésitez pas. Quelqu'un qui vous aime vous aimera avec tous vos défauts et toutes vos qualités. Et il acceptera ce que vous avez à lui dire, tout comme vous devez accepter ce qu'il a à vous dire. Son ressenti, c'est un échange, l'amour, entre deux personnes. Donc, pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, côté sentimental, s'il vous plaît, qu'est-ce qui se passe? Ah, côté sentimental, pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît. Côté sentimental, pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo. J'ai déjà le 10 de coupe qui est tombé. Le 10 de coupe, il nous parle de joie, d'harmonie, de bonnes choses. Ah Ah, quand ça veut pas, hein, il m'en balance 15 à la fois. Alors, côté sentimental, s'il vous plaît, pour toutes les personnes qui tombent sur cette vidéo, pas 36 cartes à la fois, s'il vous plaît, parce que là, il y en a trop à la fois.
J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses à dire. Côté sentimental, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Alors après, je vais peut-être avoir plusieurs messages différents. Je vais voir, parce que je vais utiliser plusieurs jeux. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Ouh, j'ai le 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, il nous dit en fait que rien n'est gagné d'avance. Donc, il faut réfléchir. Il faut vraiment regarder objectivement les choses. Il faut continuer d'avancer. Il faut continuer de s'exprimer. Il faut continuer d'aimer si on aime. Il faut vraiment continuer parce que rien n'est gagné d'avance. Et vous savez, l'amour, c'est quelque chose qui se travaille chaque jour. Il y a un vieil adage qui dit qu'il est facile de séduire 10 femmes différentes. Mais il est difficile de séduire 10 fois la même femme. C'est valable dans l'autre sens. Hein. Vous pouvez transposer. Il est facile de séduire 10 hommes, mais difficile de séduire 10 fois le même homme. C'est un peu ça, là, ce que nous dit cette carte dans ce contexte d'amour. Tout simplement que rien n'est gagné d'avance. On a également le 6 d'épée. Le 6 d'épée, lui, il va nous parler d'ambiguïté, de choses qui ne sont pas forcément dites et qu'il faut dire. Vraiment, il faut balancer ce qu'on a sur le cœur, il n'y a rien à faire. On a également le valet d'épée. Le valet d'épée, lui, il nous met en garde contre les jalousies, tout ça. Il faut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Pourquoi j'en ai une là? Ah ben, je ne l'avais pas vu celle-là. Et là, on a le roi d'épée. Donc, c'est pareil. Ça, c'est une... Le roi d'épée, il est... Je vais vous montrer la carte. Vous allez voir. Vous allez peut-être comprendre. Elle est très jolie, cette carte. Et vous voyez, c'est le roi d'épée. Il sait ce qu'il veut. Il sait où il va. Il sait comment il y va. Et il va vous aider. Il va vous protéger. Mais cette carte-là, le 6 d'épée, il ne faut pas s'inquiéter. C'est juste qu'il faut vraiment dire les choses. Il ne faut pas les garder. Et je pense que ça va avec, tout à l'heure, on avait la colère. Et les pieds et poings liés. Voilà, tout le monde est attaché. Tout le monde est attaché. Et je pense qu'il y a de ça également. Il faut évacuer. Alors, c'est pas méchant. Hein, la colère, elle n'est pas forcément haineuse. Parfois, ça fait du bien. Là, la colère, ça peut être aussi dire tout simplement, bah écoute, ça, moi, ça me convient pas. Ou, oui, on avait des règles. Oui, c'était comme ça, mais ça ne me convient plus. Je n'ai plus envie de rester dans cette situation-là. Je veux qu'on avance. On peut avancer ensemble. Mais il faut qu'on avance. Et c'est ça, en fait, tout simplement. Parce qu'on a également le valet d'épée qui nous met un peu en garde, si vous voulez. Il faut faire attention. Il faut dire ce qu'on ressent, absolument. Parce que sinon, on emmagasine encore et encore et encore et encore. Et on finit par exploser et c'est là que c'est mauvais. Parce qu'en dos, j'ai quand même... Le valet de bâton, c'est tout de même un beau messager. Non seulement il apporte la nouvelle, mais il apporte des bonnes nouvelles et il crie les nouvelles. Vous savez, au Moyen-Âge, il y avait dans les villages le messager qui arrivait en disant « Oyez, oyez, gente dame !» Voilà. Ben là, c'est ça en fait. Il va porter la bonne nouvelle. D'accord? Donc, vous inquiétez pas, c'est juste apprenez à exprimer ce que vous ressentez vraiment. Donc, on va demander à l'oracle G, qu'est-ce qu'il nous raconte? Côté sentimental, pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît, côté sentimental, pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît. Mais là, les énergies ne sont pas mauvaises, elles ne sont pas impulsives. Je sens les choses plutôt calmes pour l'instant, ça me fait du bien un petit peu. Pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît, qu'est-ce qui arrive côté cœur? Un compromis, vous voyez? Exprimez vos sentiments, je pense qu'il y a de ça. Côté cœur, pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, côté cœur, s'il vous plaît, il y a du travail. Hein. Une femme brune. Alors, cette femme brune, c'est pas la consultante, ça peut être la mère ou une femme brune de votre entourage, votre soeur, votre fille, enfin votre fille peut-être pas, mais voilà. C'est une femme brune. Après, ça peut être vous. Hein. On va regarder. Côté cœur, pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo en sentimental, s'il vous plaît. Ah. Alors, on a la balance. La balance, c'est l'équilibre. Ça va très bien avec le compromis. Donc là, on nous dit tout simplement que oui, il y a encore du travail. Mais ça va venir. Vous inquiétez pas. Et derrière, vous aurez la campagne, le repos. Tout va bien, le meilleur des mondes. Vous allez apaiser votre esprit, en fait. C'est ça que je ressens. Côté cœur. Est-ce que pour l'instant, c'est un peu le désert? Vous ne savez pas trop où vous en êtes.
Regardez. Une lunaison. On est bientôt à la pleine lune. N'oubliez pas, c'est une super lune le 8 avril. Mais là, voilà, c'est un peu le désert. Par contre, ça va venir. Ne vous inquiétez pas. Regardez sous la lunaison. J'ai quand même la bonne étoile. Et en dessous, j'ai le cœur partagé. Donc, voilà, l'indécision qu'on avait tout à l'heure. Concentrez-vous sur vous. Allez voir à l'intérieur de vous parce que les réponses, vous les avez en fait. Moi, je vous en donne quelques-unes. Je vous donne des messages comme toutes les personnes qui font des guidances. Mais en fait, les réponses, elles sont à l'intérieur de vous. Vraiment, en vous. Allez les chercher. Parce qu'elles y sont, hein, je vous assure. Hein. On va aller voir ce que nous dit l'oracle des miroirs. Côté cœur. Côté cœur, s'il vous plaît. Pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît. Parce que pour l'instant, ça se présente plutôt bien. Hein. C'est juste remettre, si j'ose dire, les pendules à l'heure. Alors, c'est pas forcément agressif. On n'est pas obligé d'agresser l'autre. Hein. Puis on peut le faire par message. On peut le faire par visio. Je ne sais pas comment vous communiquez avec votre autre si vous ne vivez pas avec lui. Regardez un peu la correspondance, la trahison. Alors attention, la trahison, c'est pas forcément il a été voir ailleurs. Non, non, non. Ou elle a été voir ailleurs. Vous transposez, c'est vrai, souvent je parle au masculin, mais parce que je suis une femme, je suis désolée. C'est un tic de langage. Mais là, il y a la correspondance, la trahison. On va voir ce qu'il y a derrière. Côté cœur, sentimental pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît. Côté sentimental pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît. Alors... il y a une protection et il y a des accusations. Donc là, j'ai l'impression que c'est vous qui vous protégez d'accusations. Alors, on va en prendre une cinquième. Voilà. Ah ben, je ne sais pas pourquoi, mais je m'en doutais. On a la projection. Alors, il faut vraiment que vous sachiez qu'en fait, vous voyez en l'autre ce que vous êtes, vous. Les défauts que vous voyez chez l'autre qui vous horripile, c'est ce que vous avez en vous qui horripile tout le monde. Ce que vous voyez de bon, les qualités, c'est ce que vous avez en vous que vous adorez. Les autres ne sont que le miroir de ce qu'on est, tout simplement. Et là, moi, ça me parle en fait de correspondance, peut-être d'une impression de trahison, d'avoir été trahi. Il y a une protection des accusations. Hein. Il faut changer sa projection. Regardez, là, j'ai les enfants. Alors, les enfants, si vous n'avez pas d'enfants, ça peut être votre enfant intérieur. Hein. On va regarder ce qu'on a en dessous. D'accord? La tranquillité. Ensuite, on a l'homme sous la trahison. On a la santé sous le bouclier. Donc, peut-être qu'on se protège pour avoir l'esprit tranquille. Sous les accusations, on a le compromis. Donc, peut-être qu'on a accusé ou qu'on a été accusé. On trouve un compromis, puisque sous la projection, j'ai un cadeau. À côté du compromis également. Donc là, moi, ça me dit tout simplement qu'on va avoir la tranquillité. Alors, la tranquillité avec un homme ou pour un homme qui va recouvrer la santé parce que peut-être qu'il s'inquiétait. Et quand on s'inquiète, on y perd notre santé. Vous savez, il y a cette expression qu'on emploie beaucoup chez moi, se mettre la rate au courbouillon. On se rend malade d'une situation. Et là, c'est probablement ça. Mais on va trouver un compromis. Ce compromis, c'est un cadeau de l'univers. Alors, un cadeau, attention, c'est pas forcément... on ne va pas forcément vous offrir un cadeau tangible. Qu'on soit clair, un cadeau, c'est parfois un petit coup de chance, un petit coup de pouce. Il faut faire confiance à la vie et à l'univers. Vous inquiétez pas, tout ira bien. Là, j'ai quand même l'étranger. L'étranger, c'est quoi? C'est également l'inconnu. On va vers l'inconnu. Et regardez, en dessous, j'ai la fatalité. Alors, moi, j'aime pas du tout ce mot-là. Je préfère le mot destinée. Parce que oui, c'est vrai que parfois, il faut détruire le passé pour pouvoir aller vers sa destinée. Mais là, pour moi, c'est pas si mauvais que ça. La correspondance va apporter la tranquillité face à une trahison, à la trahison d'un homme ou un homme qui a été trahi. Les explications. À mon avis, la correspondance, là, c'est plus des explications afin d'arriver à ce compromis. Parce qu'il y a eu des accusations. Seulement en changeant sa perception des choses, sa projection, on se rend compte qu'il y a un cadeau, en fait. Que non, il n'y a pas de quoi en faire tout un camembert. Parce qu'attention, la trahison, parfois, c'est pas forcément il a été voir ailleurs ou elle a été voir ailleurs. Non, parfois la trahison, on a juste l'impression parfois d'être trahi. Ça peut être un mensonge, ça peut être avoir omis de dire quelque chose. Ça reste un mensonge par omission, mais un mensonge.
Mais voilà, ça peut être beaucoup de choses, la trahison. Ne vous mettez pas la rate au courbouillon. Là, pour moi, c'est juste, avec tout ce que j'ai pu voir là comme carte, qu'il y a des choses à mettre à plat, tout simplement. Il faut certaines explications. Donc, on va aller voir si ça nous en dit plus. Pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, côté cœur. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il ne faut pas oublier que tout le monde n'a pas la chance d'être avec l'être aimé. Hein. C'est compliqué, on est confiné, on est éloigné parfois. On n'a pas forcément de nouvelles tout le temps parce que bah, tout le monde est pareil. On a des occupations, on oublie la notion du temps et parfois, voilà, on a besoin de réfléchir, de se poser seul. Alors, c'est pas un drame si on ne reçoit pas un message pendant 1 jour, 2 jours. Bon, voilà, c'est pas un drame en soi. Il faut aussi parfois laisser le temps œuvrer. Cette période de confinement, elle est très importante. Hein. C'est aussi un bon moyen de faire une introspection sur soi. Ce qu'on veut, ce qu'on a, ce qu'on ne veut plus, ce qu'on veut jeter. Hein. On nettoie, on fait le ménage, un ménage de printemps. Allez, pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, côté cœur, pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît, côté cœur. Qu'est-ce qui se passe côté cœur? Des nuages. Donc, on en revient toujours à la même chose. Hein. Il y a des choses à mettre au clair. Côté cœur. La plume. Alors, la plume, c'est la main divine. C'est un petit coup de pouce. Côté cœur, pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo. L'équilibre. Interdiction. Donc, c'est pas possible. Peut-être pas possible pour le moment, hein. Parce que derrière, j'ai la progression. Donc, pour l'instant, il y a des nuages. Vraiment. Moi, c'est ce que je ressens. C'est pas clair, il faut mettre les choses au plat. Il faut trouver un équilibre. Mais pour trouver cet équilibre, on va avoir un petit coup de main. Et pour l'instant, c'est pas possible. Donc, j'ai l'impression, en fait, que ce tirage, je suis désolée pour les autres, hein, il est plus pour les personnes qui sont à distance, qui ne peuvent pas se voir pour l'instant. Regardez. Là, j'ai la crise. La crise, peut-être parce qu'on ne peut pas se voir. Derrière, j'ai le labyrinthe. On se pose beaucoup trop de questions, hein. Et je pense que c'est des femmes. Les femmes aiment bien se poser des questions. C'est pas toujours très utile, mais bon. Et là, j'ai la porte. Donc, de toute façon, mes portes vont être ouvertes. On va regarder ce qu'il y a en dessous. Des illusions. La santé. La tour. La trahison. On la ressort quand même. Hein. Et l'inconstance. Un coup oui, un coup non. Un coup oui, un coup non. Le masculin. Les perturbations. Les masques. Flamme jumelle. Alors moi, je ne vous parlerai pas de flamme jumelle. Je vais vous parler de lien d'âme, d'âme sœur, ce que vous voulez. Pas de flamme jumelle. Il y en a trop qui en font le business, on va dire. Je dis pas que ça n'existe pas, je dis simplement que je trouve écœurant qu'on prenne les gens pour des imbéciles parce que tout le monde n'est pas avec sa flamme jumelle. Hein. Alors que depuis quelques mois, quand j'écoute les gens, en fait, ils sont tous avec leur flamme jumelle. Ce qui n'est pas le cas, c'est pas vrai. Et les outils. Donc, il y a encore du taf. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression qu'il y a des nuages par rapport à des illusions. On s'est peut-être fait des illusions sur le masculin. On a peut-être imaginé des choses qui ne sont pas forcément très objectives. Donc forcément, ça provoque quelques perturbations. Mais là, j'ai l'équilibre, la tour, donc on va réfléchir afin de faire tomber les masques. Hein. Parce que là, oui, il y a pour l'instant, c'est pas possible. C'est écrit noir sur blanc, pas possible. Interdiction, pas possible. Mais à côté, j'ai la progression. Et là, j'ai encore les outils que j'avais tout à l'heure. Là, j'ai quand même la crise, le labyrinthe, hein, la consultante et l'ouverture des portes. Sous l'ouverture des portes, j'ai la montagne. Il faut la gravir, la montagne. Parce que regardez, derrière, j'ai la lumière. J'ai la lumière et j'ai le féminin. Et puis, je peux continuer comme ça encore longtemps parce que j'ai l'amour. Donc, je pense que c'est une femme qui se pose beaucoup de questions. Peut-être qui est en souffrance, d'ailleurs, par rapport à tout ça. Parce que elle se rend compte que certaines illusions... faut faire tomber les masques si on veut quelque chose de sincère. Mais c'est pas... Excusez-moi. C'est pas complètement mauvais par rapport à tout ce que j'ai pu... tous les jeux que j'ai pu tirer là. Pour moi, ça se regroupe. Hein,
Parce que là, j'avais quand même, voilà, il faut se recentrer sur soi, il faut prendre des décisions. On est pieds et poings liés, mais derrière, à la fin, il y a quand même la corne d'abondance. J'avais le jardin. Et puis, vous vous rappelez les deux premières cartes qu'on sautait. Excusez-moi. C'était le monde et la colère. Donc, il faut mettre les choses à plat. Pour moi, c'est ça, en fait. Il faut mettre les choses à plat. Ce qui ne nous convient pas. Ce qu'on ne comprend pas. Ce qu'on ne veut pas. En même temps, si vous ne le dites pas, il ne peut pas deviner en face. Je dis ça, je dis rien. Hein. Mais voilà, ce que vous ne voulez pas, comment voulez-vous que la personne en face de vous le devine? Ce que vous voulez, comment voulez-vous qu'elle le devine? Tout le monde n'a pas sa boule de cristal dans sa poche. Voilà, il faut être réaliste. Mais là, c'est pas le paradis sur Terre. Hein. Je ne vais pas vous mentir non plus. C'est perturbé quand même. Hein. Mais il y a des choix à faire. Il y a un équilibre à trouver. Il y a un compromis à trouver. Vous allez le trouver. Hein. Ça va peut-être prendre du temps. Il y en a qui sont peut-être déjà dans cette situation de réflexion. D'autres qui ne le sont pas. Mais dans tous les cas, là, j'ai l'impression qu'on va faire tomber des masques. Après, à tort ou à raison, ça va peut-être pas... votre couple survivra peut-être pas. Peut-être qu'il sera même plus fort après. Mais il faut le faire de toute façon. Il faut mettre les choses à plat. Mais là, pour moi, c'est ça, en fait. Il y a des choses à mettre à plat. Ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, qu'on soit clair. Réfléchissez avant d'agir et faites tomber les masques. Mais là, pour moi, ce sont des gens qui sont plutôt éloignés de distance. Qui ne sont pas en rupture de contact ou quoi. C'est pas votre ex qui est parti et puis qui vous donne plus de nouvelles depuis 6 mois. Non, à mon avis, là, ça parle plus à des gens qui sont en couple, mais pas qui vivent pas ensemble. Du coup, qui se retrouvent séparés avec ce confinement, qui ne sont pas forcément très proches de distance, qui n'ont pas l'occasion de se croiser. La seule chose qu'ils ont, eh ben, c'est cette fameuse correspondance qu'on avait là. Et donc, forcément, quand on est loin, on s'imagine des trucs. Alors, il faut arrêter de s'imaginer des trucs. Hein. Faut poser la question. Clairement. Puis j'ai envie de vous dire, lâchez prise. Parce que là, ce qui se passe en ce moment, arrêtez de vous poser des questions. Tout simplement. Ce qui se passe en ce moment, c'est que tout le monde est dans une introspection. Et on n'a pas le choix. Et donc, on l'a fait, cette petite introspection. Et on ferme sa bouche. Et tout le monde l'a fait. Donc, vous allez vous poser les bonnes questions. Vous allez voir les illusions où elles sont. Vous allez faire tomber les masques. Vous allez arrêter de croire à des mensonges. Parce que parfois, oui, tout le monde n'est pas tout beau, tout rose. Parfois, il y a des mensonges. D'accord? C'est ça, en fait. Tout simplement. Mettez les choses à plat. Il y a des compromis à trouver. Il y en a qui ne vont pas trouver de compromis, forcément. Mais voilà, pour moi, ce sont des gens qui sont à distance et qui ont des choses à se dire, mais des choses profondes. Ce qu'ils ressentent. Et puis, même si la personne en face de vous ne ressent pas la même chose, même si elle vous dit non, au moins vous serez fixé. Mais pour moi, c'est de ça dont ça parle. Mettre les choses à plat. Côté cœur, pour les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Côté cœur, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Côté cœur, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Côté cœur, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît. Côté cœur, pour toutes les personnes qui regarderont cette vidéo. Voyez là, j'ai les souris. Donc, il y a vraiment des choses à mettre à plat. Côté cœur. Là, j'ai la croix. J'ai les chemins. Côté cœur, pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît. Côté cœur, pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît. Côté cœur, pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît. Je suis désolée, j'ai la voix qui part en sucette. Il y a le voyage. Et il y a encore les illusions, les masques. Côté cœur, pour toutes les personnes qui tombent sur cette vidéo. Je pense qu'il y a vraiment des gens qui ont besoin de mettre les choses à plat. D'arrêter de mettre la tête dans le sac comme une autruche. J'ai l'impression qu'il y a des hommes qui pensent à leur bien-aimé. Quand même. Il va y avoir du ménage de fait. Hein. Côté cœur pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo. Le labyrinthe encore.
Les secrets, mettez les choses à plat. C'est ça, ça confirme. Hein. Il y a là, les masques, les souris. Mettez les choses à plat. Vraiment. Parce que c'est ça. C'est les non-dits qui perturbent. Hein. Pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît. Côté cœur, encore une carte, s'il vous plaît. Bon, je suis désolée, hein, parfois c'est un peu long. Oui, je ne les prends pas, les cartes. Je pourrais ou les faire sauter avant, ce serait moins long. Il y a le soleil à la fin. Donc, vous inquiétez pas. Hein. Faut mettre les choses à plat. Et regardez, j'ai la femme qui pense. Alors, j'ai l'impression que madame pense à monsieur et que monsieur pense à madame. On va faire le ménage. Hein. On va couper ce qui est plus bon. Vraiment, on va faire tomber les masques. Mais pour ça, faut-il poser les bonnes questions? Voilà, poser la question. Faut dire. Il y a les bonnes nouvelles qui arrivent. Hein. Faut dire les choses. Hein. On vous observe. Hein. Enfin, on vous observe. Il y a une bonne étoile quand même. C'est la boussole. C'est voilà. On a une bonne guidance. Un bouquet de fleurs. L'amour. Regardez. Sa bonne bouille à celui-là. La fidélité. Là, pour moi, c'est très bon. Vraiment. Alors, c'est très bon. Mais c'est à prendre attention. Ne prenez pas ça argent comptant parce que si vous... Les choses peuvent changer, en fait, selon les décisions que vous allez prendre. Mais vous avez votre libre arbitre. Hein. Voilà. Sous la femme, j'ai quand même le temps. À mon avis, il faut mettre les choses à plat. Hein. Il y a des non-dits. Il y a des non-dits dans cette relation. C'est des choses qui ne sont pas dites, peut-être parce que ce n'est pas une relation qui dure depuis des mois et des mois et des mois. Voilà. Et c'est des gens qui sont à distance, vraiment. Ils sont loin l'un de l'autre. Ils pensent l'un à l'autre, mais il y a toujours des non-dits. Et la correspondance, c'est pas forcément fluide. C'est vrai que c'est compliqué. Dans la situation actuelle, il est vrai que c'est compliqué. On n'y peut rien, c'est comme ça. Mais pour moi, là, il y a vraiment... Mettez les choses à plat. Même si vous n'avez pas une réponse tout de suite. Même si vous avez peur de la réponse. Mettez les choses à plat, s'il vous plaît, parce que c'est la seule solution. Les non-dits font des incompréhensions. Et là, c'est ça, en fait. C'est instable parce qu'il y a des incompréhensions. Regardez ce qu'il y a derrière. C'est le monde, quand même. C'est pas rien. Mais il faut lâcher cette colère parce que pour l'instant, vous êtes dans un joli jardin, certes, mais enfermé. Alors, si vous voulez ça, la corne d'abondance, la lumière, tout ce qui est bon, eh ben, il faut aller faire un pas en avant. Se détacher de ces liens. N'hésitez pas, vraiment. L'oracle des amoureux, un petit message pour toutes les personnes qui tomberont sur cette vidéo, s'il vous plaît. Là, c'est vraiment, j'ai l'impression qu'il est ou elle est loin de votre cœur. Mais il faut mettre les choses à plat pour faire grandir cet amour. Vraiment, moi, quand je vois le travail hein, dans un tirage sentimental, c'est vraiment, je rappelle toujours que l'amour, ça se travaille. C'est pas quelque chose qui tombe comme ça. Non. Parce que personne n'est un acquis. C'est une séduction de tous les jours. Alors, je ne vous dis pas que vous devez être sur votre 31 tous les jours. Non. Par contre, vous devez arriver à charmer l'autre régulièrement. D'accord? Regardez comme elle pense, cette femme, avec sa main sur le cœur. Elle y pense. À votre avis, elle pense à qui? Pas à sa grand-mère, hein? Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Faites taire votre mental. Il est mauvais conseilleur. Votre mental, votre ego, faites-les taire. Ce qui compte, c'est votre cœur. Dites les choses avec votre cœur. Vraiment. Et arrêtez vos questions à 2 balles. Franchement. Savoir ce que fait l'autre alors qu'il est chez lui. Il est confiné, hein, comme vous, hein. Ou elle est confinée, vous transposez, hein, comme vous. Donc, ils ne font pas d'autre chose que de rester chez eux. D'accord? Arrêtez de vous poser des questions, libérez-vous de toutes ces questions, de ce mental et laissez entrer l'amour, vous verrez. Et faites les choses avec amour, avec votre cœur. Réfléchissez avec votre cœur. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous voulez lui dire à cette personne que vous aimez, qui est vraiment présent dans votre cœur, dans toute votre âme? Qu'est-ce que vous voulez lui dire? Eh bien, dites-lui. Une bonne fois pour toutes. Il prend pas. S'il prend, tant mieux. C'est super. Je suis contente. S'il prend pas, bah, c'est qu'il en valait pas la peine.
vous fatiguez pour passer à quelqu'un d'autre. Je sais bien que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, je sais. Je ne veux pas vous jeter la pierre. Regardez comme elle est belle cette carte. C'est étendard. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc non, vous ne pouvez pas aller le rejoindre. Non, vous n'avez pas le droit. Il faut l'accepter. C'est une autre façon de faire grandir son amour. Mais là, pour moi, il n'est pas foncièrement mauvais. Ce que je ressens, en fait, les énergies que je ressens là, et c'est pour ça que je parle plutôt calmement, parce qu'on m'a dit que je parlais trop vite, il fallait que je parle plus doucement. En fait, ça ne dépend pas que de moi. Parfois, ça dépend également des énergies présentes et de ce qu'on me balance, parce qu'il faut que ça sorte, il faut que ça débite. Il n'y a rien à faire. Sinon, moi, je vous fais des vidéos de 3 heures, hein, il n'y a pas de souci. Par contre, je ne suis pas sûre que vous les regardiez. Non, là, franchement, pour moi, c'est très calme. Parce qu'on est en train de se recentrer et de savoir ce qu'on veut vraiment. Et surtout, ce qu'on ne veut plus. J'ai l'impression que ce tirage, il va parler surtout aux gens qui sont éloignés, qui s'aiment vraiment, qui n'ont pas eu le temps de se dire tout ce qu'ils avaient à se dire, peut-être, qui n'ont pas eu envie au moment où ils pouvaient le faire, qui avaient peur, peut-être. Et c'est des non-dits qu'on doit mettre à plat, afin de pouvoir avancer dans cette relation, faire tomber les masques, dévoiler les illusions, les secrets, tout voir correctement. Et puis, vous savez, on est séparés pour mieux se retrouver. Qu'est-ce qu'on va être bien quand on va se retrouver? On sera content. Que ce soit entre amis, que ce soit en famille, que ce soit entre amoureux. On va être bien. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Voilà. Je ne sais pas encore ce que je vais donner comme titre à cette vidéo. Il faut que j'en trouve un rapidos. Et puis, ben, je vous dis à plus tard. Peut-être pas ce soir ou demain. Je vais voir comment ça se goupille. Et je vous fais plein de gros bisous. Et bon confinement. Surtout, restez chez vous. Moi, il va falloir que je sorte à un moment donné. Hein, parce que là, ça ne va pas être possible. On ne va pas me laisser enfermer encore 6 mois. Hein. Je vous embrasse fort. À plus tard.